où j'étais responsable de zone. Je sillonnais avec mon L200. Je faisais le tour du Sénégal 4 fois dans l'année. Waouh. Voilà, seule, je conduisais. Ah, mais... On peut maintenant, mais quand même, ça demande énormément de temps. Et le plus souvent, tu n'as pas de vie sociale. Tu es tout le temps avec les malades, c'est un peu ça quoi. Écoute, il est bien d'aller de voyager un peu pour essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté, avoir un peu plus d'expérience, je pense que beaucoup l'ont fait. Mais après tout, je pense qu'on est très amoureux de l'Afrique, etc., on vient pour investir ici. Ce qui reste, ça me court au pôle Nord. Ah, et je ouais, conseille ouais. à tous les jeunes d'Afrique de faire comme moi. Si tu travailles, tu as ton gagne-pain. Et c'est l'essentiel, mon frère. Ne pas rester les bras croisés parce que c'est vers l'école, ça donne un peu, mais aussi chercher d'autres travail, c'est un peu mieux encore. Croire en eux, ici il y a plein de possibilités et je pense qu'avec la patience et la persévérance, les gens peuvent s'en sortir ici en Afrique. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc actuellement, je suis un responsable cible et évaluation dans un projet. C'est un projet qui est financé par l'État du Sénégal et les autres bailleurs, donc à savoir la Banque mondiale et autres. Waouh. Donc c'est du gros lot en fait. Bon, disons, on peut dire ça. En plus, il est modeste. Donc, bon, voilà, monsieur, nous on essaie d'impacter la jeunesse africaine de par le monde. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à un jeune Africain là dehors, une jeune Africaine qui aimerait faire ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Bon, actuellement, donc, la puissance donc, de l'Afrique, c'est actuellement c'est notre jeunesse. Donc, d'abord, cette jeunesse-là doit être instruite, doit apprendre à avoir des compétences, surtout parce que dans les entreprises, il faut avoir des compétences pour faire valoir donc, ce qu'on peut faire. Parce que l'Afrique a un énorme potentiel. Et cette énorme potentialité-là doit être exploitée par tout le monde, à travers le monde. Donc, ils doivent être plus entrepreneurs. Donc pourquoi pas créer donc, des entreprises, pourquoi pas donc, être donc, libre, créer donc, quelque chose qui peut vraiment influencer donc, les autres personnes. Apporter de la valeur. Oui, apporter de la valeur ajoutée, donc apporter quelque chose donc, pour l'Afrique et pour le monde aussi. Bah, écoutez, merci beaucoup messieurs, merci de nous avoir prêté à ce jeu d'exercice et partager votre expérience. Bonne soirée à vous. Ok, bonne soirée. Merci. Ah d'accord. Bon voilà, nous sommes avec monsieur, un habitant de Dakar, donc on va lui poser d'autres questions et nous laisser inspirer. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, nous voulons juste savoir déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur informaticien. Okay. Je travaille dans une société d'informatique aujourd'hui en tant que responsable d'une business unit. Ah d'accord. Ben, c'est beaucoup d'argent ça. Bon, qu'est-ce que quelqu'un peut se faire, je veux dire, pas exactement les chiffres, non, mais juste une idée, qu'est-ce que quelqu'un peut se faire en travaillant dans ce genre de domaine, dans l'informatique, en tant qu'ingénieur, à Dakar, en Afrique, en termes de salaire par an? Bon, ça dépend souvent de l'ancienneté, de la seniorité. Mais pour ceux qui démarrent généralement, ils peuvent tourner entre 500 et 800 000. D'accord. C'est une fourchette. Vous avez suivi en Afrique, we can make it in Africa, et on gagne de l'argent. Donc voilà, maintenant un petit conseil monsieur, juste pour ce jeune-là dehors, cette jeune-là dehors qui voudrait être ingénieur informaticienne, gagner autant d'argent que vous. Voilà, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette personne? Je dirais c'est de la discipline avant tout, de la discipline, et de la patience et de la tolérance. Ces trois-là combinés généralement permettent d'atteindre une bonne marge d'évolution et une certaine manière de se pousser à bout et de se donner des moyens d'atteindre ses objectifs. D'accord. Merci beaucoup. Et puis voilà, je vous ai vu avec votre famille là, je vous souhaite une bonne soirée. Très bien, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée encore. Bye. Donc voilà, nous sommes avec la jeune dame là et elle a accepté de nous donner 2 ou 3 conseils. Alors, bonjour madame. Bonjour. Vous habitez à Dakar depuis combien de temps? Je suis née à Dakar. Et grandi à Saint-Louis, donc je faisais la navette entre Dakar et Saint-Louis. Ah d'accord, donc vous avez décidé de rentrer en fait en Afrique pour pouvoir contribuer. Je suis sénégalaise. Je suis sénégalaise, je suis née au Sénégal, à Dakar plus précisément. Et j'ai passé mon enfance à Saint-Louis. Saint-Louis c'est au nord du Sénégal. Ah d'accord, j'ai pensé que c'était quelque part dans la France en fait. Ok, d'accord. Bon voilà, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, moi je suis contrôleur des coûts dans un hôtel de la place. Donc là, je suis venue avec mes enfants afin de profiter un peu de la décoration et tout,
des vacances. De la place de La l'indépendance. place de l'indépendance. Voilà. Voilà, tout le monde profite. Ouais, parce qu'en fait, il faut le dire, c'est un endroit qui symbolise la convivialité, la famille. Donc, si vous décidez de visiter Dakar, bah, écoutez, visitez la place de l'indépendance. Voilà, qu'est-ce qu'un jeune Africain là dehors? Comment est-ce qu'une jeune Africaine là dehors, qu'est-ce qu'elle doit faire pour être comme vous, pour devenir contrôleur des coûts? C'est se battre, travailler dur, et puis avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition. Super, super. Bah, écoutez, madame, merci beaucoup vraiment et vous souhaitons une bonne soirée avec vos enfants. Et puis voilà, à la prochaine. À vous. Merci, Allez, bye. Mesdames et messieurs, nous sommes avec un monsieur, voilà, il est habitant de Dakar et il va nous donner quelques conseils. Donc, on voudrait juste savoir 2 ou 3 questions. You can also speak in English, so as we said. No, never. I don't speak English now. Yeah, you see, il est très modeste. Donc, voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah oui, je vends des montres, je suis ambulant. Non, mais voilà, il faut montrer, hein, parce que voilà, on a des gens qui nous regardent par le monde. Exact. Ok. Mais après, si vous voulez donner votre nom, vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé. Donc, ce que nous, on voudrait juste savoir, est-ce que vous avez un conseil là à donner à la jeunesse africaine là dehors, des gens jeunesse africaine, oui, par exemple. de par votre expérience. Moi, je suis de 65. J'ai mes 59 ans. Et je n'ai jamais tenté quoi que ce soit. Je suis toujours là, je suis marié, je suis père de 6 enfants et j'en sors aussi. Dans toutes les situations, parce que je suis en train de travailler. Ouais, et je m'en sors. Chaque jour que je fais, je m'en sors. Et je n'ai tenté quoi que ce soit. Je n'ai jamais tenté ça. Parce que Dieu a fait que, bon, c'est mon gagne-pain et je gagne bien ma vie actuellement. Actuellement, je gagne très bien ma vie. Ouais, ce qui est l'essentiel, je suis en train de le faire. C'est donner à mes enfants et je suis en train de le faire. Et c'est l'essentiel. Et je n'ai jamais tenté quoi que ce soit pour aller dans la mer. Dans la mer et tout ça, voilà. Et je ne le ferai jamais, mon frère. Vous avez compris, c'est possible de gagner son pain de manière honnête. Et honnête. Et honnête, voilà. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes confortable de partager un peu votre business? Combien est-ce que quelqu'un peut se faire avec le business model que vous avez actuellement? Juste des estimations, en fait. Ça, c'est mon boulot. Oui. Tout le monde ne peut pas faire ça. Bien sûr. Mais par rapport avec moi, je suis en train de gagner ma vie. Ouais. Je suis peinard, mon père. Par rapport à mon boulot, je suis en train de gagner ma vie et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ouais, et je conseille à tout le monde de faire comme moi. Ouais. Et je conseille à toutes les jeunes du Sénégal, tous les jeunes africains de faire comme moi. Parce que si tu travailles, tu as ton gagne-pain. Ouais. C'est mon gagne-pain, je suis en train de gagner ma vie et c'est l'essentiel. Ce qui reste, ça me fout au pôle Nord. Et je conseille à tous les jeunes d'Afrique de faire comme moi. Si tu travailles, tu as ton gagne-pain. Et c'est l'essentiel, mon frère. Vous avez compris, si tu travailles, c'est l'essentiel et c'est ton gagne-pain. Bah, merci beaucoup, monsieur. Et puis voilà, bonne soirée et on vous souhaite encore beaucoup de réussite. Et ce que je conseille à tous les jeunes d'Afrique, pas du Sénégal, à tous les jeunes de l'Afrique. Exact. Si tu bosses, et tu as ton gagne-pain. Et c'est l'essentiel. Si tu bosses, tu as ton gagne-pain. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, mon frère. Bah écoute, merci encore, merci. Bye bye. Mon nom c'est Théo. Moi c'est Amadou. Amadou. Donc voilà, nous voulons encore avoir encore un peu plus d'inspiration. Donc voilà, on a rencontré une jeune demoiselle. Bonsoir madame. Bonsoir. Bon, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis responsable de l'insertion et des relations extérieures dans une école de formation professionnelle. Ok, bon, pour faire ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Quelle formation faut-il? Bon, moi, ma formation, elle a été un peu sur deux filières. J'ai fait la sociologie pendant 3 ans et ensuite les ressources humaines. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à gérer les relations extérieures d'une école et je suis dans l'administration. D'accord, d'accord. Bah, j'ai aucune idée de ce que vous faites, mais bon, ça semble très intéressant. Donc, pour un Africain, une Africaine là dehors qui nous regarde, est-ce que vous avez un conseil de vie professionnelle à donner à cette jeune femme là peut-être qui aimerait faire ce que vous faites aujourd'hui? Bon, moi, je me base sur mon exemple parce que je suis quelqu'un de très très motivé, de quelqu'un de très ouvert et je me dis même quand on est en train de faire un métier bien particulier, on se donne à 100%. C'est vrai qu'il faut le background, il faut bien se concentrer sur les études. Parce que moi, ce que j'ai constaté, les jeunes filles, de plus en plus, elles sont tournées vers les réseaux sociaux. Alors que ce n'est pas la vraie vie. Donc il faut, je pense, qu'on revienne à l'essentiel, qu'on se donne les moyens. On entend parfois les gens dire le 8 mars, il y a trop de folklore. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Le droit des femmes, s'instruire et mettre cette instruction au service, non seulement à son propre service, et ensuite au service des autres. Moi, c'est ce que je fais. Même dans mon travail, je fais ce que j'ai à faire, mais je le fais aussi humainement.
en mettant tout mon cœur et en voulant aider les gens aussi, en donnant des conseils, même parfois comme le demande. Ouais, Voilà, vraiment. c'est ça. Bah, mais écoutez, Moi, merci beaucoup, vraiment, je me sens vraiment très honoré. Et puis une dernière question, comment est-ce qu'on appelle les habitants de Dakar? Les Dakarois. Ah mais j'ai cru entendre quelque part que c'est les Dakaris. Ah bon? Ah non, mais c'est... Moi, j'ai toujours dit Dakarois. J'espère que c'est pas Dakaris. Bah, on le verra. Bon, merci madame et puis voilà, bonne soirée encore. Bonne soirée à Ok, vous. bye bye. Donc là, on a un jeune monsieur là, qui a accepté de nous partager son expérience. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais juste savoir, nous essayons d'impacter la jeunesse africaine de par le monde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis médecin. Ah d'accord. Je suis chirurgien urologue. Ok, d'accord. Donc en fait, son métier, c'est l'un des plus nobles qu'il existe. Voilà. Donc monsieur, comment est-ce qu'un jeune qui nous regarde, là, une jeune qui nous regarde, comment est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour devenir un médecin comme vous à Dakar, en Afrique, de par le monde? À Dakar, pour les études médicales, c'est des études très longues, très difficiles. Très sincèrement, il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'efforts. Ça demande énormément d'efforts et de sérieux. Non seulement les études médicales sont difficiles et compliquées, mais la pratique également, en tant que métier de médecin, c'est un peu difficile. D'accord. Donc, comme on l'habitude de dire, quand on travaille sur les autres, on ne doit pas être comme les autres. Ce qui fait que c'est un métier très difficile. Mais les gens disent que c'est un métier noble. C'est un métier noble, mais quand même, ça demande énormément de temps. Et le plus souvent, tu n'as pas de vie sociale. Tu es tout le temps avec les malades, c'est un peu ça quoi. D'accord, mais à la fin, je veux dire, il n'y a pas de regret quand on devient médecin. Il y a une joie à pratiquer ce métier, n'est-ce pas? Pas de regret. D'accord. Quand on a commencé à faire la médecine, on n'a pas regretté. Donc maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a pas regretté. D'accord. Bon, maintenant, juste une dernière question pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Un Africain, une jeune qui nous regarde là maintenant, un seul conseil, ou alors plusieurs si vous voulez, comment est-ce qu'il peut franchir le cap dans sa vie? En fait, c'est difficile, mais c'est possible. Ça demande juste de la rigueur et tout ce que je viens de dire. Mais c'est évidemment difficile, mais c'est possible de le faire. D'accord. Voilà. Comme les autres l'ont fait, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Comme les autres l'ont fait, tout le monde peut le faire. Une dernière question, monsieur, comment on appelle les habitants de Dakar? Dakarois. Attends, mais j'ai lu quelque part que c'est Dakaris. Bon, merci monsieur et puis bonne soirée à vous, ok? Voilà, là nous sommes en compagnie même du cœur même de Dakar, du Sénégal, les jeunes, la jeunesse sénégalaise. Donc voilà, on va se prêter à ce même jeu d'exercice, poser 2 ou 3 questions et de savoir, bon déjà les gars, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, vous. Très bonne question. Moi, je suis élève. Lui, il est tailleur. C'est quoi tailleur? Il est quoi? Couturier. Ah, couturier. Ok. Lui, footballeur. Oh. J'espère que tu es fan de Samuel Eto'o parce que je suis camerounais. Oui. Ah, il dit oui. Jacques, c'est son idole. Ah, d'accord. Moi, je suis Soudan. D'accord, ok. Et couturier. Couturier, ok, d'accord, mais vous savez que vous faites un peu la même chose. Donc voilà, dites-nous un peu, en tant que jeune à Dakar, quelles sont les difficultés que vous ressentez? Je ne sais pas, peu importe les difficultés que la jeunesse sénégalaise. Nous, sur manque de travail seulement. Peu importe. En général, qu'est-ce qu'il vous faut en tant que jeune pour pouvoir avoir une jeunesse, je veux dire, épanouie et vraiment avoir un avenir bien tracé, quoi? Ça dépend. Première question, ça dépend de nos autorités, quoi. Parce que nous, on veut travailler. Je suis hier, non, pas hier, ça. J'ai eu mon bac l'année dernière, mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas parce que l'université est fermée. Tout nous, on veut seulement étudier pour avoir de la succès. Et qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que tu attends, par exemple, seulement d'étudier et ne pas faire comme le bro là et lui là qui sont en train de... Carrément, ils font quelque chose, ils ont leur entreprise. Chacun a son propre dessin, quoi. Mais lui, peut-être, il veut seulement coudrer, quoi. Mais moi, je préfère étudier.
jusqu'à avoir Qu'est-ce que tu veux, licence. qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux Moi. être? Ouais, qu'est-ce que tu veux étudier? Infographe. Infographe, tu veux être infographe? Infographe, ouais. Ok, d'accord. Peut-être tu vas te rapprocher de notre team là, parce que les gars avec qui je travaille derrière la caméra là, ce sont des gars, des jeunes comme toi, qui n'ont pas attendu de faire les écoles universitaires, mais aujourd'hui ils sont infographes et ils sont très professionnels, tu vois. Donc on peut dire que aujourd'hui en Afrique, on n'est pas obligé d'aller à l'université pour avoir un avenir. C'est pas ce que tu vois, ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Bon, maintenant les gars, juste un dernier message à un autre jeune qui nous regarde, qui est peut-être, je sais pas, au Cameroun d'où je viens, en Côte d'Ivoire, peu importe où. Est-ce que, en tant que jeune, est-ce que vous avez peut-être un conseil à lui donner, à lui dire quelque chose? Par rapport au Sénégal ou... Oui, par rapport à vous, à votre vécu. Je ne comprends pas bien la question. Un conseil que vous allez donner à quelqu'un là dehors, que bon, ok, voilà, il faut... Qu'il travaille bien, Hein? Comme en tant que jeune, moi je donne conseil. Oui. Avec un jeune, je dis seulement de travailler, continuer la vie. La vie, c'est pas facile. Ne pas s'asseoir, tu vas réussir dans la vie. Non. Faut faire des marches. Hein? Il faut travailler. Il faut travailler, écouter des conseils de nos grands-mères, grands-pères, etc. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, c'est ça qu'on devient quelqu'un dans ce pays, quoi. Bon, maintenant, une dernière question, ok? Et là, maintenant, ça s'adresse aux autorités, que ce soit sénégalaises ou alors de l'Afrique entière, tu vois. En tant que jeune, qu'est-ce que si on te demande là, voilà, de dire, je sais pas, au président, aux décideurs, qu'est-ce que tu vas lui donner qu'est-ce que tu veux leur dire? De bien encadrer la population, seulement ça. Donner du travail aux jeunes. Hein? Parce que nous, on veut réussir, seulement réussir et développer l'Afrique. Oui, bien sûr. Réussir et développer l'Afrique. Merci beaucoup. Ça, ce sont des jeunes de Dakar, les jeunes de l'Afrique. Et eux, ils ne veulent qu'une seule chose, travailler. Bye bye. Big up. Une jeune dame, habitant de Dakar, qui accepte de se prêter à ce jeu d'exercice et nous inspirer, quoi. Donc voilà, bonsoir madame. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors là actuellement je suis responsable de la marque de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Après si vous voulez faire de la pub, j'ai pas de problème, mais après vous allez écouter. On doit rester en contact. Et je suis en charge de tout ce qui est les besoins du personnel, mais aussi les relations externes. Donc en résumé, les besoins du personnel qui se sentent bien à l'aise dans l'entreprise, qui ont un sentiment d'appartenance avec l'entreprise. Qui se sentent épanouis. Voilà, épanouis. D'accord. Qui se lèvent le matin, disent oh je vais travailler avec une bonne humeur, etc. Donc je suis la maman Noël de... Ouais, c'est cool ça. Donc voilà, c'est un mix de RH, de psychologue, de tout ça. Exactement. Bon, maintenant pour un Africain, une Africaine qui nous regarde là-dehors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc je veux dire en termes de formation, en termes de, je sais pas, c'est quel parcours en fait? Alors, moi je peux dire que j'ai toujours été dans l'opérationnel. Quand je dis l'opérationnel, sur le terrain. J'ai commencé avec l'entreprise de mon père qui se charge de l'aménagement paysager. Ok. Alors, dès le bas âge, avec mes sœurs, ils nous donnaient des petits marchés pour voir, il y avait une petite concurrence là. Donc dès mes 19 ans, j'ai commencé à avoir une équipe à piloter, etc. Et aussi, je suis allée dans une entreprise de la crosse, une très, très grande entreprise où j'étais responsable de zone. Je sillonnais avec mon L200. Je faisais le tour du Sénégal 4 fois dans l'année. Wow. Voilà, seule, je conduisais. Et, en plus, je suis femme forte. Voilà. J'ai toujours managé des hommes, donc c'est pas du tout facile. Ouais. Mais on peut dire que c'est le travail de mon père. Ah d'accord, non mais voilà. Déjà, big up à toi papa et merci encore. Bon, maintenant pour cette femme qui nous regarde dehors là, parce que tu as managé des hommes, moi je voudrais juste que les femmes là dehors, qu'elles comprennent qu'aujourd'hui il n'y a plus de barrières. Et la femme peut faire tout autant que l'homme. Donc voilà, est-ce que, je veux juste un conseil à cette jeune dame qui nous regarde là, comment est-ce qu'elle peut franchir cette étape là dans sa vie? Tout d'abord, avoir confiance en soi. C'est fondamental. C'est-à-dire ne pas te fixer des limites, je veux dire. Donc la confiance en soi, être déterminé et motivé et avoir un projet et savoir ce qu'on veut dans la vie.
Ça, c'est important. Surtout, avoir un objectif, ça te permet de te réveiller le matin, d'être de bonne humeur et te dire que, ok, aujourd'hui, je vais faire ça, c'est ça mon objectif et je vais l'atteindre. Wow. Merci, voilà. Merci vraiment, merci beaucoup. En tout cas, vous prenez au dépourvu, je suis désolée. Non, je comprends. Non, mais c'est ok, justement, mais vraiment, merci encore d'avoir accepté de partager ton expérience. Et puis moi, personnellement, je suis vraiment très inspiré par ton histoire et je suppose qu'il y a encore beaucoup à échanger, femmes, mais bon, voilà. Un peu féministe, battez-vous. Il n'y a pas de barrière, de limite. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Hein. Donc, si vous voyez l'exemple, c'est les femmes maintenant qui occupent les gros postes, je peux dire, justement, dans les entreprises et tout. Et j'en sais quelque chose parce que je fais partie un peu du recrutement. Et tout le temps, ce sont les femmes qui sont devant de la scène. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Allez-y, forcez aller les femmes. Bon, voilà, une fois de plus, un monsieur qui accepte de nous donner des conseils, nous inspirer de par son parcours. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Ouais, d'accord. Après, on essaye d'aller de manière anonymement, mais après, si vous êtes confortable de partager votre nom, c'est un plaisir. Nous voudrons juste savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, merci beaucoup pour cette interview. Moi, je suis médecin. Waouh. En fait, j'ai remarqué que les médecins sont très nobles, toujours en train de... Non, mais vous faites un métier vraiment, je dis respect, je dis merci pour ce que vous faites. Je voudrais juste savoir, pour un Africain, pour une jeune qui nous regarde aujourd'hui, qui aimerait être médecin comme vous, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Alors, c'est pas du tout facile. je peux imaginer. Je ne sais même pas si je devais refaire le choix si j'allais faire la médecine, mais bon, en tout cas, c'est un métier qui est très noble, où il faut beaucoup de sacrifices, il faut s'investir sur beaucoup de choses et éventuellement, il faut se battre. Il faut se battre. C'est pas du tout facile. Ouais. Il faut se battre. Donc maintenant, si vous êtes confortable, juste une estimation, combien est-ce que quelqu'un peut se faire en tant que médecin à Dakar par an? En termes de chiffres, en termes d'argent, en termes de... Non, une estimation en fait. Écoute, si vous faites la médecine pour l'argent, c'est déjà mort. Hein? Ça c'est vrai aussi. C'est déjà mort parce que on se donne beaucoup, etc. Après, bon, voilà, il y en a qui gagnent bien leur vie. Je pense que les chiffres sont très variables. Ah d'accord. Tout dépend des spécialisations, de la spécialisation, tout dépend des différentes spécialités. Mais après tout, voilà, on peut bien gagner sa vie en médecine aussi. Donc en gros, en fait, on peut bien gagner sa vie en Afrique. En Afrique, oui. Voilà, on n'a pas besoin d'aller ailleurs et puis on peut faire tout ici, se former ici et gagner sa vie ici en Afrique. Écoute, il est bien de voyager un peu pour essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté, un peu plus d'expérience, je pense que beaucoup l'ont fait. Mais après tout, je pense si on est très amoureux de l'Afrique, etc., on revient pour investir ici. Et c'est ce que beaucoup de collègues ont fait. Et je pense que voilà, si on acquiert quelques expériences, en tout cas à l'extérieur, et on revient. Après, voilà, on peut bien exercer ici. D'accord. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour tous ces conseils. Merci. Une dernière question avant qu'on ne se sépare. Comment on appelle les habitants de Dakar? Alors, c'est le Dakarois. Moi, j'ai lu quelque part qu'on dit Dakaris. Ah bon? Je savais pas. Écoutez, merci beaucoup encore pour votre temps et bonne soirée. Bonne soirée. Ok, voilà. So guys, we just met a young African. I guess you're living in Dakar. Yeah, I live in Dakar. Okay, so we are traveling across Africa, asking Africans, young Africans, what they do for a living and if they have a piece of advice for the young African generation out there. So I just want you to tell us first of all, where are you from? From Nigeria. So you're from Nigeria and you live in Dakar? I live in Dakar. Exactly. So can you please share with us what you do for a living? I work with the Nigerian embassy and I also do some other part-time business, like I import stuffs from Europe, London, and I sell them here. Oh, it's great. I mean, he's multi-talented, and that's just for me. I'm just getting the first message is don't get contented with just one activity or whatsoever. Yeah, I mean, that's the African hustling spirit, and you can make it in Africa. So the next question I would like to ask you is, do you have a piece of advice you can share with this young African out there looking at you, this young African lady who wants to do something similar to what you're doing, maybe working for an embassy of a certain country somewhere, or just doing business import and export? Yeah, I would say just keep grinding, keep hustling, and never stop.
Oh yes, I love this. Keep grinding and never stop. So, a last question, how do they call all the inhabitants of Dakar, people who live in Dakar, how do they call them? The Senegalese? Yeah, they are all Senegalese, but you are living in Dakar, but you are not Senegalese. So how do you call the inhabitants of Dakar? There's a way they call them, but I don't understand much of French. Is it étranger or I don't know? Okay, they call them Dakarois. Okay, Dakarois. Okay, how do they call? Where are you from in Nigeria? Where are you from in Nigeria? Lagos, right? Lagos, so how do you call the inhabitants of Lagos? Lagosians. Lagosians, okay, Lagosians, we have one of your members here. Thank you very much, sir, and really, we appreciate sharing your story, and we wish you the best. Thank you very much. Yeah, thank you. On a le plaisir de rencontrer un jeune artiste. Il vit de son art et il représente la culture, même le socle, même là de la culture sénégalaise, de par son art. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bon, maintenant, voilà, je essaie un peu de prendre un peu toutes ces œuvres d'art là. À part ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je veux dire, quel type d'art? Pourquoi est-ce que tu as commencé à comment est-ce que tu as commencé à le faire? Qu'est-ce qui t'en inspire en fait? Oui, les choras, j'ai commencé depuis enfant parce que c'était mon père qui fait ça, mais j'étais son apprentissage quoi, pour faire la chorale. J'ai quitté l'école à cause de ça quoi, parce que j'ai aimé l'art, j'ai aimé aussi me faire fabriquer des œuvres d'art quoi. Ouais, depuis de nos jours, je suis devenu un artiste chora quoi. Ouais. D'accord. Bon, après, maintenant, je voudrais juste que tu nous donnes un seul conseil, ou alors plusieurs si tu veux, à la jeunesse africaine là dehors, à des gens qui aimeraient, qui ont une certaine art, mais n'arrivent pas à vivre de leur art, ou alors à tous ces jeunes-là qui devraient, à mon avis, franchir un certain cap dans la vie. Donc, un conseil à cette jeunesse africaine qui nous regarde. Oui, je voudrais lancer un message pour toutes les jeunesses africaines. Il faut aimer travailler, il faut aimer aussi de créer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer comme de l'art. Et puis c'est mieux de faire n'importe quoi pour évoluer, pour Africa quoi. Ouais, c'est bien quoi. Ouais, en fait, tout pour l'Africa et puis il faut travailler. Bon, maintenant, un dernier truc. Je voudrais juste que tu donnes, si c'est OK pour toi naturellement, tu nous donnes ton nom et un numéro de téléphone parce que des gens qui nous regardent sont à l'international. La plupart des gens veulent venir rendre visite à la famille au Sénégal pour du tourisme. Et puis je voudrais qu'ils sachent que pour ce type d'œuvres d'art, ils peuvent te contacter et tu travailles sur commande, tu travailles avec des grosses commandes, tu travailles avec des petites commandes. Mais bref, aussi pour encourager cette jeunesse-là qui se bat d'elle-même. Ouais, moi je m'appelle Riche Bamba quoi, Bamba Kora. Et puis mon numéro de téléphone c'est 76 282 63 97. Oui, j'aimerais tamit travailler avec de la jeunesse quoi. Oui, je suis là, je travaille, je suis disponible pour tout le monde quoi. Si tamit les gens voudraient avoir ces choras, il faudrait me contacter à ce numéro là. D'accord. En même temps aussi, j'ai fait le reggae. Hein. Okay. Le reggae, oui. Voilà, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre tes coordonnées, ton numéro dans la barre de description et aussi dans la vidéo pour que les gens qui regardent cette vidéo puissent te contacter directement et si possible, pourquoi pas t'encourager et voilà, et travailler avec toi, même ceux-là qui veulent faire beaucoup plus parce que c'est pas juste ça qu'il fait. Pour l'instant, il est juste avec ces échantillons-là à la place de l'indépendance à Dakar, Sénégal, mais il en fait encore beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas à le contacter à travers le numéro et puis voilà. Merci encore, merci de nous avoir partagé ton expérience et on te souhaite une bonne soirée. Merci encore. Merci. Bonne soirée mon frère. Alors, nous sommes avec des jeunes, ceux-là même qui se battent. Donc, quand tu viens garer la voiture ici à la place de l'Indépendance, ces jeunes-ci te proposent des services très basiques. C'est-à-dire, voilà, ils nettoient les voitures,
contre une petite rémunération, ils préfèrent faire ce genre de travail que de se prêter je sais pas, à la loisiveté, au vol, etc. Donc il faut soutenir ce genre de personnes, il faut soutenir ces jeunes. Donc voilà, je voudrais poser une ou deux questions à l'un d'entre eux. Bonsoir. Bonsoir mon frère. On va pas te déranger longtemps dans ton travail, ok? Donc je voudrais juste que tu nous dises un peu, tu nous expliques un peu ce que tu fais ici. En ce moment, je suis en train de laver les voitures. Vous savez, comme je suis étudiant, et en ce moment, il y a l'école qui n'est pas encore ouverte. Et rester à la maison, ça ne rien faire, ça ne vaut rien. Après, puisque il y a l'école qui ferme, je suis venu ici pour travailler, pour avoir un peu d'argent. Après, quand l'école s'ouvrira, je vais voir d'autres business encore. D'accord. Vous avez suivi, il est étudiant, mais vu qu'actuellement les écoles et les universités sont fermées, il décide pas de rester à la maison et de se prêter aux activités de loisirs et tout. Il gagne son pain en faisant ce travail. Bon voilà, je voulais juste savoir, combien est-ce que tu peux gagner en faisant ça en une soirée environ? Environ, parfois, je descends avec 16 000, 7 000, 5 000, 4 000, sans départ. Waouh, mais ça c'est bien. Donc déjà bravo pour ce que tu fais parce que c'est vraiment inspirant hein, avec la jeunesse là dehors, qu'ils sachent qu'il faut travailler. Bon maintenant un petit conseil à un jeune qui te regarde là, qui est peut-être étudiant et qui se dit voilà c'est juste à travers les études qu'il peut gagner son pain et que voilà les universités sont fermées et lui il décide de rester à la maison. Quel conseil tu peux donner à ce jeune? En ce moment je donne à mes frères, je conseille à mes frères et sœurs de ne pas rester les bras croisés parce que c'est vers l'école ça donne un peu, mais aussi chercher d'autres travail c'est un peu mieux encore. D'accord. Travailler, c'est encore plus mieux. Bon, maintenant, une dernière chose, ok? Si tu es d'accord, je dis bien si tu es d'accord, tu donnes ton nom à la caméra et peut-être ton numéro de téléphone. On va afficher ça à l'image, comme ça, tous les gens qui arrivent à Dakar, parce que les gens qui nous regardent sont de par le monde entier. Tu vois, c'est des gens qui veulent te soutenir parce que tu es jeune et tu es étudiant, mais tu te bats, tu fais tout pour te battre de tes propres mains. Comme ça, si on peut t'aider d'une manière ou d'une autre, on peut entrer en contact avec toi, si tu es d'accord, bien sûr. Ok, pas de problème. Moi, je me nomme Hambadi Sall. J'ai 21 ans. Je suis sénégalais. Ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est 78 410 84 26. Encore une fois? 78 410 84 26. D'accord, mon frère. Bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage et j'espère vraiment qu'on va encore se revoir. Et puis voilà, Inch'Allah. Merci. Bye bye. Donc vous avez vu, exactement, c'est l'exemple parfait même de la jeunesse africaine. Il est étudiant, il a 21 ans et les écoles sont fermées, mais lui, il décide de faire quelque chose, de se battre et de gagner son pain. Donc voilà, nous allons nous prêter au même jeu d'exercice avec des jeunes dames qu'on vient de rencontrer. Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Voilà. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voyageons un peu de par le monde et on cherche à vraiment inspirer la jeunesse africaine là dehors. Et on demande aux jeunes Africains ce qu'ils font dans la vie et comment ils peuvent inspirer d'autres Africains qui nous regardent. Donc voilà, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Moi, j'étudie. D'accord, vous étudiez quoi? Je fais la classe seconde. Ah d'accord, donc elle est élève en fait. Et bon maintenant, je voudrais, avant que vous nous donniez des conseils pour la jeunesse, pour une autre élève là dehors qui voudrait, je sais pas, faire des études ou quoi que ce soit, en tant qu'étudiante à Dakar, Sénégal, quelles sont pour vous les attentes que vous avez peut-être des autorités locales? Pour mes attentes, j'aime bien que le Sénégal se développe beaucoup et je veux bien que le Sénégal est un pays comme la France et les autres pays. Oui, comme les autres pays. Parce qu'on doit beaucoup à ce pays-là. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que, à ton avis, en jeune élève et puis aspirante à être je ne sais quoi, quel est le rôle que les jeunes pourraient donc jouer au développement de ce pays-là? Oui, pour les jeunes respectueux et arrêter certains jeux là qu'ils font, mais à part ça, rien du tout. Pour étudier, mais c'est ça que je fais. D'accord, merci beaucoup Janet Jeff. Mais avant qu'on ne se sépare, un petit conseil à une jeune fille qui nous regarde là, peut-être au Cameroun d'où je viens, au Nigeria,
peu importe dans quel pays, juste un conseil de vie. Conseil de vie, je veux respecter ses parents parce que c'est ce qu'on doit faire dans la vie. Parce que c'est à cause d'eux que nous sommes là et c'est à cause d'eux qu'on doit travailler pour eux. Et moi, oui, le travail pour le développement de ce pays. Et moi, je veux bien réussir pour mon père, ma mère et ma famille. Et aussi pour toi? Pour moi aussi, mais il n'y a pas d'importance. Merci beaucoup, en plus elle est modeste. Bon bah merci et merci de nous avoir donné ton temps et on te souhaite vraiment beaucoup de réussite. Et puis voilà, pour toi et ta famille, voilà, bon courage, bonne soirée. Merci. Ok, bye bye, merci. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Bon voilà, on voyage dans toute l'Afrique et on essaye de nous laisser être inspirés par des gens comme vous. Donc déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis un entrepreneur. Je travaille pour mon propre business, je fais mon propre business. Donc voilà. Donc nous, on essaye d'impacter et puis de pouvoir dire à la jeunesse africaine là dehors qu'on peut réussir en Afrique. Donc déjà, vous avez un conseil à donner à ces jeunes Africains là, cette jeune Africaine là qui essaye de trouver ses repères dans la vie? Oui, bien sûr. Moi-même, je me suis déplacé, j'ai été hors du pays. Par la contre, je suis rentré, je suis au Sénégal maintenant. Par exemple, j'ai été à Dubaï pendant 3 ans. J'ai vu que franchement, ça n'allait pas. Ce que je faisais en Afrique, c'était mieux que de perdre du temps là-bas. Donc, je suis revenu. Le conseil que je peux donner aux jeunes Africains, c'est de croire en eux. Ici, il y a plein de possibilités. Et je pense qu'avec la patience et la persévérance, les gens peuvent s'en sortir ici en Afrique. Avec de la patience et de la persévérance. Voilà un jeune Africain qui est sorti, il a découvert l'univers de l'extérieur, mais qu'à cela ne tienne, il a décidé de rentrer en Afrique, rentrer pour son pays, pour la terre même, pour l'Afrique. Et il nous dit il y a des opportunités. Donc toi, qu'est-ce que tu attends? Voilà, juste de savoir ce que vous faites dans la vie et un conseil à la jeunesse là-dehors pour faire ce que vous faites. Donc moi je suis dans l'informatique. Un conseil pour la jeunesse. Si vous avez le temps de faire des bêtises, il faut travailler encore plus dur. Donc mes félicitations, je vois qu'on célèbre un bon moment là. Et puis ouais, beaucoup de bonheur, ok? Ok, bye bye. Nous avons une dame et son fils, elle est actuellement en train de profiter de sa vie de famille à la place de l'indépendance. Et elle a accepté de se prêter à ce jeu d'exercice, nous donner 2 ou 3 conseils et nous laisser inspirer. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Nous voulons juste savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis orthodontiste. Ah d'accord. Ça fait combien de temps que vous résidez à Dakar? Alors, je suis née ici, hein, donc d'accord. Je suis sénégalaise. Ah d'accord. Bon, en plus, elle est sénégalaise, donc voilà. Donc, en tant que... Déjà, comment on appelle les habitants de Dakar? Les Dakarois. Ouais, mais j'ai lu quelque part qu'on les appelle les Dakaris. Je crois que c'est Dakarois. D'accord. Bon, bah, les Dakarois. Bon, une Dakaroise, hein. Maintenant, un conseil à cette jeune dame-là, ce jeune homme-là, qui aimerait faire ce que vous faites à Dakar, en Afrique, peu importe. Patience, persévérance et surtout l'amour du travail. Patience, persévérance. Oui, parce qu'il y a des moments où c'est dur, donc il faut s'accrocher si on aime ça. D'accord. Patience, persévérance, et puis bah, il faut juste travailler. Voilà. Une toute dernière question, madame, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps et de savoir où est-ce que quelqu'un peut s'amuser à Dakar quand on est nouveau. Quel est l'endroit que vous allez conseiller à quelqu'un qui aimerait visiter Dakar? Moi, vas-y. Oui? Pâté, le cinéma Pâté. Voilà, le cinéma. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, bonne soirée encore et merci encore. Et voilà, profitez de la vie de famille. Hein. Ok, bye bye. Bon, écoutez, venez. À la place de l'indépendance, et là, on suit un peu du bruit. C'est quoi? On veut savoir exactement ce que c'est. Du folklore, de la musique, de la danse sénégalaise. Allez, venez, on va découvrir. Allez, on vient? Je pense que ce sont ça doit être une célébration de mariage. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, c'est du mariage, ok. Voilà, du Mairie Dakar.
Alors, c'est du Made in Dakar. Ce n'est qu'à Dakar qu'on peut avoir ce genre d'ambiance. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Je suis étudiante en art. D'accord, où? Paris. Ah d'accord, bon, moi je vis en Allemagne aussi, donc voilà. Je voudrais juste que vous regardez la caméra, il doit y avoir une jeune fille là dehors en Afrique, un jeune homme qui voudrait faire quelque chose de sa vie. Un conseil, peu importe, par votre vécu, votre expérience de vie. Un conseil, peu importe. Bon, je reformule ma question. Bon, si un jeune étudiant là dehors, ou alors une jeune étudiante, ou alors un jeune homme africain, une jeune africaine qui voudrait faire de l'art, étudier de l'art comme vous, quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner? Je dirais se renseigner au maximum sur tout ce qui vous intéresse, peu importe sur quoi, juste avoir un vrai champ de connaissances qui est au plus approfondi, et ça passe aussi par réellement aller voir les choses dehors, se concentrer aussi sur soi-même, genre qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, écouter les conseils que les professeurs peuvent vous donner, également tout le monde et tout, mais vraiment pas perdre de vue, être poreux aux conseils des autres et aussi aux conseils que soi-même on peut se donner aussi. Et voilà. D'accord. Bon, une toute dernière question, c'est de savoir pourquoi le Sénégal? Je suis avec mon frère là. Okay. Et du coup, je suis venue au Sénégal pour l'année, pour voir ma famille. Ah d'accord. Bon merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice et on vous souhaite un bon séjour quoi. Merci beaucoup pour mon voyage là. Merci. Bye bye. Donc en 1958, à cet endroit bien précis, quand le général français Charles de Gaulle décide de visiter le Dakar, cet endroit a été rebâti la place de l'Indépendance. De lors jusqu'à aujourd'hui, les habitants de Dakar, les Dakarois comme on l'a appris tout à l'heure avec nos multiples interviews, se réunissent ici en soirée, en famille, pour communier, rencontrer de la famille, des amis, etc. En fait, c'est un endroit magnifique, de beauté. Et puis voilà, aujourd'hui on a eu l'opportunité de rencontrer des Dakarois, nous immerser dans leur vie quotidienne, nous laisser inspirer par ces gens-là, des médecins, des chefs d'entreprise, des jeunes, et on a eu des conseils. Alors, moi je me suis laissé inspirer, j'espère que toi aussi. Bon voilà, today I just want to tell you, if you are not inspired, then there's nothing else which can actually get you inspired. The message I got from today's interviews is work hard. Keep working. Just keep hustling, man. You just have these people sitting around, anything you can do, but just keep working and believe in Africa, because everything is in Africa. You can make it in Africa. But you know the story, right? If you're just checking the video now, get back from the beginning and just subscribe, get it all. Anyway, I'll just let you know, I'll profit again from this beautiful view. Check it out, that's Dakar.